Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, notre médiateur. Bien que le péché ait entraîné une épouvantable séparation entre Dieu et l'humanité, les humains peuvent se rapprocher de Dieu à travers la mort sacrificielle de Christ. Nous pouvons continuer à avoir accès à lui. Voir Éphésiens 2, le verset 18 et 1 Pierre 3, verset 18. Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour l'âme. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur devenu grand prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux 6, verset 19 et 20. D'après ces versets, qu'a fait Jésus pour nous? Lisons Hébreux 9, le verset 24. Quel autre aspect de l'œuvre de Christ ce verset évoque-t-il? Hébreux 9, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Jésus est le précurseur, étant entré dans le sanctuaire céleste comme notre représentant et jusque dans la présence même de Dieu pour nous. C'est-à-dire que Jésus se tient devant le Père, faisant valoir les mérites de son expiation, la rédemption éternelle qu'il a obtenue en notre nom. Oui, quand nous avons accepté Jésus, nos péchés ont été pardonnés et nous nous sommes tenus devant Dieu, pardonnés et purifiés. Mais il n'en demeure pas moins que même après être devenus chrétiens, il nous arrive encore de pécher malgré toutes les merveilleuses promesses de victoire que nous avons. Dans ce cas, Jésus intercède en tant que grand prêtre au ciel. Il représente le pécheur repentant en plaidant non pas nos mérites, car nous n'avons aucun, mais les siens, pour nous devant le Père. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, verset 25. Quel chrétien né de nouveau n'a jamais ressenti son besoin de la miséricorde et la grâce constante de Christ? C'est-à-dire, malgré la nouvelle vie que nous avons en Jésus, malgré les merveilleux changements qui se sont produits dans notre existence, qui n'a pas conscience de son besoin constant de pardon? Pourquoi, dans ce cas, le fait de savoir que Christ est notre grand prêtre nous est-il si précieux? Et nous vous laissons avec la question du jour. Selon vous, quelle autre chose Christ fait-il dans le sanctuaire céleste? Appuyez votre réponse sur un verset biblique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.